Bonjour à tous, c'est Sébastien pour locationcourtedurée.fr, une nouvelle vidéo où on va parler de comment bien négocier votre bien immobilier. Alors ça y est, vous avez repéré un bien dans votre ville ou dans une ville que vous avez sélectionnée et vous êtes très intéressé pour donc acheter ce bien, mais vous souhaitez négocier parce que vous avez remarqué que certaines choses ne correspondaient pas forcément au prix du marché. Peut-être que les travaux à réaliser, peut-être que ce bien pour vous finalement c'est au-dessus de votre budget, ou peut-être tout simplement que vous avez repéré certaines anomalies et que si le prix était moindre, vous seriez pour le coup intéressé pour faire l'acquisition de cette propriété. Alors en fait je vous ai préparé 6 points. 6 points qui sont pour moi les plus importants aujourd'hui et sur lesquels vous devez en fait réfléchir. Voilà, c'est l'objectif de cette vidéo, c'est vous amener à réfléchir sur comment vous pouvez négocier au mieux votre bien immobilier. On se pose tous cette question-là. Quels sont les différents axes d'approche quand on veut négocier? Alors soit vous négociez directement avec le propriétaire parce que c'est un bien qui a été mis sur un site comme par exemple Le Bon Coin et le propriétaire ne veut pas d'agent immobilier, ou alors vous passez à travers un agent immobilier, et comment vous pouvez arriver petit à petit à obtenir le prix que vous vous êtes fixé sur le bien que vous avez donc repéré. Alors on voit tout ça tout de suite dans cette vidéo. Donc on va commencer tout de suite par le point numéro 1. Alors si vous êtes face à face avec votre vendeur, donc moi je recommande toujours effectivement quand vous visitez le bien, de rencontrer votre vendeur. Donc là c'est dans le cas précis où en fait le vendeur n'aurait pas fait appel à un agent immobilier, ou même si vous êtes avec l'agent immobilier et que le vendeur est sur place, la première chose c'est faites parler un maximum votre vendeur. Pourquoi? Parce que l'objectif c'est de récupérer un maximum d'informations qui va vous permettre de vous aiguiller et qui va vous permettre de savoir si derrière il y a une possibilité de négociation, et si oui, est-ce qu'elle est suffisamment importante, et du coup est-ce que ça pourra correspondre à votre objectif que vous êtes fixé au départ. Donc c'est pareil, quand vous allez visiter un bien, fixez-vous un objectif. Donc soit vous avez au préalable contacté votre banque et vous savez un petit peu votre taux d'endettement, vous savez un petit peu sur quelle fourchette maximale vous pouvez donc aller sur l'acquisition. Ou alors vous l'êtes fixé à titre personnel, mais encore une fois, notez-le quelque part, raccrochez-vous à ça, c'est important. Ne partez, parce qu'en fait quand on part sur un rendez-vous, on a un petit peu tendance à être un peu euphorique en se disant ah ouais, j'aurais bien ça comme ça, j'aurais bien ça comme ça, mais restez vraiment calé sur votre objectif, sur le prix que vous êtes fixé, puisqu'encore une fois, comme vous le savez, la meilleure affaire finalement, elle se fait au moment de l'achat et surtout pas au moment de la revente, puisque la revente, même si on se projette et qu'on se dit oui, dans quelques temps, je pourrais vendre mon bien, il va prendre la plus-value et je pourrais en tirer donc un bénéfice important. Non, ça c'est quelque chose que vous maîtrisez pas. La seule chose que vous maîtrisez, c'est au moment de l'achat. C'est là quand vous allez acheter que vous allez maîtriser et savoir si vous faites une bonne affaire ou pas. C'est seulement à ce moment-là. Donc après, si effectivement plus tard, dans X années, vous revendez votre bien et vous faites une plus-value intéressante, et bien là, ok, super, ça sera la cerise sur le gâteau. Mais la bonne affaire, elle doit se faire à l'achat au départ. Donc toujours pour revenir sur ce point numéro 1, quand vous allez donc faire parler votre vendeur, vous lui posez des questions. Vous dites pourquoi vous souhaitez vendre votre logement, depuis combien de temps vous avez mis votre logement en ligne, ou depuis combien de temps il est à vendre. Ensuite, vous lui demandez est-ce que vous avez déjà eu des propositions, ou est-ce que combien de personnes ont visité votre logement. Tout ça, c'est des informations que vous devez récolter qui ensuite vont vous permettre de dresser un profil sur cette propriété et de savoir si quelque part il y a une possibilité de négociation, et si oui, est-ce qu'elle est suffisamment importante ou pas, ou est-ce qu'il y a une urgence à vous positionner sur le bien parce qu'il a déjà vu pas mal de personnes et que le bien finalement il est en ligne et que depuis une semaine. Voilà, toutes ces informations-là, vous devez absolument les récolter. Donc faites parler votre vendeur. Alors ensuite, le deuxième point, donc vous avez donc repéré le bien, donc ça y est, vous souhaitez vous lancer et donc faire une offre. Par rapport à ça, déjà faites-la par écrit, ne faites pas ça de face à face à l'oral ou au téléphone. C'est mieux de faire toujours ça par écrit parce qu'on ne sait pas trop, vous savez, il y a beaucoup de psychologique dans cette phase de négociation, c'est vraiment dans la psychologie. Donc en fait votre vendeur lui va se positionner. Si vous êtes de face à face, le risque c'est que vous rentriez dans une discussion à n'en pas finir sur oui mais moi je le vendrais plutôt tel prix parce que j'ai vu ça. Vous allez dire oui mais moi
enfin ça va, en fait chacun va défendre son bout de gras entre guillemets et finalement vous allez peut-être pas arriver à ce que vous souhaitez obtenir. Donc faites bien une proposition par écrit puisque du coup vous n'êtes pas de face à face et ça laisse surtout le temps à votre vendeur de se positionner et de réfléchir parce que lui il sait pas trop si finalement votre offre voilà ça sera celle-ci et ça sera pas une offre supérieure. Donc lui il est un petit peu dans cet état d'esprit là. Alors que si vous commencez à discuter avec lui, eh bien c'est un petit peu entre guillemets la foire d'empoigne, c'est-à-dire que vous allez discuter à qui finalement aura le plus juste prix sur le logement. Donc déjà ça c'est la première chose, donc par écrit. Et également faites une offre limitée dans le temps. Pourquoi? Parce que ça va en fait créer un sentiment de stress chez votre vendeur, enfin chez votre vendeur. Et du coup celui-ci en fait plus on va se rapprocher de la date butoir. Si imaginons vous dites voilà votre bien vous le proposez à 82 000 €, moi je vous en propose 65, je vous laisse 48 heures ou je vous laisse 3 jours. Et lui, plus les heures quelque part vont passer et plus les jours vont passer, plus on va se rapprocher de la date butoir, plus lui en fait il va être en situation de stress et il va se dire zut, si en fait j'expire, si cette offre expire, eh bien ça sera trop tard. Surtout que quand vous allez proposer ça, ce que vous lui dites ou ce que vous écrivez, donc ce que vous mettez par écrit, c'est vous dites voilà, moi je vous fais une offre donc à 65 000 € et je vous laisse 48 heures et vous motivez pourquoi vous faites ça. Vous lui dites parce que moi j'ai repéré également une autre vente qui m'intéresse également et donc du coup voilà, je vais pas attendre 107 ans, je vais pas en visiter plus pour autant. Moi j'en ai un autre que j'ai repéré qui me plaît bien également, donc je vous fais une offre puisque là je suis devant vous, je vous fais une offre par écrit, je vous le notifie donc par écrit. Et là, vous donnez le prix et vous dites je vous laisse donc 48 heures. La personne, qu'est-ce qu'elle va dire de l'autre côté? Encore une fois, c'est vraiment le psychologique qui va jouer. Il va se dire oula, il fait une proposition 48 heures, il a déjà un autre bien en tête. Lui, en gros, il va se dire si je réponds pas favorablement à son offre, c'est mort et du coup c'est terminé. Ça, c'est vraiment une technique que vous devez utiliser. Alors ensuite, en point numéro 3, s'il y a possibilité, essayez de montrer votre solvabilité et ce qui fait que votre offre elle est sérieuse, c'est-à-dire que lui, ce qu'il va se dire dans sa tête en tant que vendeur, il va se dire oui, il me fait une offre, mais est-ce que derrière il va avoir son prêt? Parce qu'on sait tous que derrière il va donc avoir un compromis de vente et que ça sera encore une fois, il y aura une clause suspensive qui sera l'obtention du prêt. Donc c'est vrai que quand on est vendeur, on a toujours ce risque finalement que l'offre on n'aille pas jusqu'au bout. Donc essayez de le rassurer, démontrez-lui certaines choses. Soit vous dites carrément moi il n'y a même pas de condition suspensive de prêt puisque ça y est, moi l'argent je laisse sur mon compte et si en fait j'essaie de le financer. Moi je sais qu'une fois j'ai fait comme ça, c'est-à-dire j'avais l'argent sur mon compte, mais j'ai expliqué au vendeur, vous savez, moi c'est ok, je prends. Par contre, je vous le dis, je vais quand même essayer de me faire financer parce que l'objectif c'est voilà quand on fait de l'investissement locatif, on n'essaie pas encore une fois comme dans les vidéos que j'ai pu réaliser. L'objectif, c'est de ne pas toucher à votre cash. L'objectif, c'est de faire financer un maximum ce que vous pouvez par votre banque. Néanmoins, rien n'empêche d'expliquer que vous, néanmoins, vous avez le cash et que si à un moment donné, vous ne pouvez pas obtenir votre prêt pour une raison X ou Y, de toute manière, vous l'achèterez avec votre cash. Mais que bien entendu, vous allez quand même utiliser cette voie-là. Donc, sous-entendu, vous, de toute manière, vous êtes décidé et l'argent, vous l'avez, ce n'est pas un problème. Donc, essayez de trouver des moyens de rassurer votre vendeur ou alors, sinon, dites-lui que vous avez déjà rencontré la banque et vous avez déjà un accord de principe, que ça a déjà été validé, que vous avez la somme que vous indiquez, c'est cette somme-là que vous allez pouvoir emprunter. Bref, rassurez-le par rapport à ça pour donner encore plus de crédit à votre proposition, donc comme j'ai pu l'indiquer sur le point numéro 2. Alors ensuite, dans le point numéro 4, essayez d'expliquer les raisons du prix que vous proposez. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire, voilà, moi je vous propose 65 000 sans motiver les raisons de pourquoi vous avez baissé le prix. Encore une fois, on est tous pareils, c'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir une raison, une explication de pourquoi la personne veut baisser le prix. Puisqu'encore une fois, il y a une manière aussi d'aborder les choses et on est tous, il y a un côté humain qui rentre dans la négociation qui est, on ne peut pas avoir le sentiment d'avoir bradé son bien et en gros, juste parce que l'acheteur a fait une proposition basse, en gros, je dois… c'est une question de fierté en fait par rapport à ça qui rentre en ligne de compte. Alors que si vous motivez votre proposition
proposition, vous dites bah voilà, moi je vous propose 65 000 euros, mais je vous explique pourquoi j'ai fait que j'ai donc dégrévé en fait par rapport à votre proposition, à votre prix initial. Donc ça peut être par exemple des travaux, c'est-à-dire que vous êtes allé dans le logement, vous pouvez très bien lui dire bah voilà, moi j'ai repéré dans votre logement, il faut refaire le sol parce que le sol il est complètement mort, alors que j'ai vu d'autres logements qui est à peu près au même tarif que vous, mais par contre le sol était nickel. Donc vous lui dites bah voilà, moi je veux donc, j'ai appliqué un abattement parce que j'ai fait une estimation par rapport aux travaux que j'ai réalisés dans votre propriété et du coup moi j'ai appliqué. Vous voyez, encore une fois, si vous démontrez, si vous expliquez pourquoi vous faites une offre basse, lui du coup il va se dire ah oui ok je comprends, il est dans cette logique là, et du coup vous expliquez votre proposition. Alors si vous la faites comme ça, voilà, je vous propose 105 000 euros, c'est en gros vous tentez votre chance clairement, et lui il va se dire j'ai pas à brader mon bien parce qu'il m'a fait une proposition à 105 000 euros. Vous voyez, c'est toujours faut expliquer pourquoi vous faites une proposition inférieure à celle que lui l'offre qu'il a mis en fait sur l'offre qu'il a faite sur son site internet ou dans l'annonce immobilière. Alors ensuite, dans le point numéro 5, n'expliquez pas votre logique d'exploitation. C'est-à-dire que si vous lui dites voilà, moi c'est pour donc un investissement locatif, donc on laisse sous-entendre, et comme bon nombre de personnes, que vous allez mettre un locataire dedans, donc pour faire des locations en nu à l'année. Mais si vous avez une logique bien entendu de rendement beaucoup plus performant, comme la location courte durée, comme j'ai pu l'expliquer pas mal de fois, ou alors la colocation si c'est un logement qui c'est un T2 ou un T3 par exemple, ou alors si vous avez vu, vous avez possibilité de diviser le logement, tout ça vous expliquez pas votre logique, vous dites rien, parce que le risque c'est que ça se retourne contre vous, c'est-à-dire que le vendeur, ou si c'est un agent immobilier, il va lui pour le coup vous démontrer que si vous l'achetez donc plus cher ou au prix qu'il a été annoncé initialement, il va vous calculer la rentabilité et vous dire voyez, finalement on est quand même sur un produit super rentable, donc vous pouvez l'acheter à ce prix-là. Sauf que vous, ce que vous souhaitez, votre objectif, c'est de l'acheter au meilleur prix possible, et c'est de faire une affaire à l'achat et pas à la revente. Vous, votre objectif, c'est vraiment faire une super affaire au moment de l'achat. Donc du coup, l'idée, c'est vous laisser sous-entendre que vous allez faire de l'immobilier classique en nu, et après, bien entendu, vous savez, vous avez une logique d'exploitation, vous avez donc prévu sur votre business plan qui est peut-être faire de la location courte durée ou de la colocation ou de la division. Bref, vous avez une autre logique, mais ça vous appartient parce que du coup, vous, l'objectif, c'est 1, faire une bonne affaire au moment de l'achat, et 2, c'est de générer du cash flow et de générer en fait de l'argent en plus sur le logement. Donc ça, c'est votre technique à vous, et ça, vous n'en parlez pas à aucun moment dans la négociation. Alors ensuite, donc le point numéro 6, et on va terminer par ce point, en fonction avec qui vous traitez, si c'est soit l'agent immobilier, soit donc le particulier. Alors si c'est un agent immobilier, il peut avoir des intérêts, et ça peut être plutôt intéressant, parce que si l'agent immobilier, à un moment donné, vous lui faites comprendre cet investisseur, vous allez sûrement faire d'autres achats par la suite, que vous êtes quelqu'un de sérieux. Si avec l'agent immobilier, à un moment donné, vous avez un certain feeling, eh bien vous pouvez commencer à lui poser pas mal de petites questions sur le profil donc du vendeur, et du coup aller chercher de nombreuses informations pour derrière démontrer que du coup, ça vous permet de démontrer que votre offre elle est possible, et donc du coup, ça vous permet de vous guider vous sur votre proposition. Pareillement, vous pouvez discuter avec le conseiller immobilier, l'agent immobilier, puisque lui, son intérêt, son client, c'est vous. Donc, ce qu'il veut, c'est vendre absolument. Donc, c'est pareil. Vous pouvez aussi discuter sur une offre qui intègre ses frais. Et là, au passage, lui dire c'est combien normalement. Bon, écoutez, moi, je propose ça. Ça inclut également vos frais, etc. Et du coup, ça vous permet de faire une offre globale sur l'intégralité. Charge à lui après de négocier avec le propriétaire et d'essayer de faire passer le message. Vous voyez, c'est vraiment l'objectif avec l'agent immobilier, c'est ça, c'est de l'utiliser pour ponctionner un maximum d'informations et puis du coup créer une forme de feeling avec lui. Et lui derrière, l'objectif c'est d'aller défendre vos intérêts et c'est d'aller justement négocier le prix que vous avez que vous ambitionnez, et au passage vous négociez bien entendu ses frais. Encore une fois, lui son intérêt à l'agent immobilier c'est que ça se fasse vite. Plus il va le faire vite, plus il va pouvoir passer sur un autre dossier et plus il va pouvoir prendre sa commission. Et encore une fois, si derrière vous laissez sous-entendre que vous avez d'autres projets en tête, lui il va se dire allez, ça se trouve c'est pas un projet, c'est 2, 3, enfin ça sera plusieurs projets que je vais faire avec lui. Donc en gros, il va essayer de vous fidéliser.
Alors ensuite, si par contre c'est plutôt le particulier que vous avez en face de vous, il faut essayer de le laisser venir. C'est-à-dire que quand vous venez sur le site, en fait, vous le rencontrez, vous pouvez déjà lui laisser sous-entendre que vous allez faire une proposition de prix, que ce ne sera pas ce prix-là, mais vous le laissez parler. C'est-à-dire que vous essayez de laisser un maximum de blanc dans les discussions, puisque il va se sentir obligé à un moment donné de se justifier par rapport au prix. C'est-à-dire que vous pouvez très bien un petit peu le provoquer, dire vous, comment vous avez réfléchi à ce prix-là, etc. Puis vous pouvez très bien faire une genre de mimique, genre ouais, c'est pas trop ce que vous attendiez. Et vous dites rien, vous le laissez venir, parce qu'il arrive fréquemment que des vendeurs d'eux-mêmes commencent déjà à baisser le prix. C'est-à-dire qu'il y a le prix annoncé, il va voir que vous êtes intéressé, mais qu'il sent que ça ne va pas se faire facilement parce que le prix c'est pas bon. Et si lui, il était déjà dans une fourchette plus haute, il va commencer déjà à vouloir baisser peut-être le prix. Il va peut-être vous laisser sous-entendre que bon oui, je l'avais mis à 85 000 €, mais bon, moi je suis ok à la discussion, je suis ok par exemple sur 80 000 €, mais je descendrai pas en dessous. Bon là, paf, déjà vous avez un prix, déjà une base beaucoup plus basse qui vous permet de commencer à partir de cette base-là et puis à partir de 85 000 €. Donc si à un moment donné vous aviez une offre aux alentours de 70 000, eh ben ça peut du coup, vous voyez, on rentre sur une négociation entre 70 000 et lui qui est à 80. Peut-être qu'à un moment donné vous allez réussir à obtenir un 75 000 €, peut-être un petit peu moins. Alors que si on était resté sur une base de 85, lui va peut-être dire à un moment donné, vous proposez 70, moi c'est 85, moi j'en veux 118 par exemple. Et du coup vous allez gratter tout de suite 3 000, 4 000 € très facilement, juste en fait en laissant de lui-même baisser le prix, parce que lui, vous allez tout de suite le sentir. Il y a des personnes qui vont absolument rien dire du tout, bien entendu, mais essayez de laisser ce fameux blanc, de le laisser venir tout simplement. Et puis si à un moment donné il ne vient pas, bien entendu, c'est là où vous faites votre offre. Mais encore une fois, il faut l'avoir ressenti au préalable. C'est-à-dire que si lui vous dit direct, moi je ne suis pas ouvert à la discussion par rapport au prix, bon là c'est clair, c'est net. À la limite, vous pouvez essayer de tenter, mais il y a très peu de chances que ça passe. Donc vous voyez, en fait, la notion de négociation dans l'immobilier, c'est vraiment quelque chose qui s'apprend. Ça prend un petit peu de temps. Vous pouvez essayer de vous entraîner sur d'autres choses qui sont un petit peu moins chères, par exemple sur des voitures ou sur des choses que vous allez acheter chez des particuliers. Essayez de vous entraîner à faire ça, respectez ces différents points et vous allez voir que vous allez pouvoir négocier vos futurs projets immobiliers et du coup vous allez pouvoir obtenir ce que vous souhaitez, c'est-à-dire un tarif beaucoup plus intéressant. Et encore une fois, on fait une affaire au moment de l'achat. Ne pensez pas au moment de la revente que le bien vaudra certainement plus cher. Oui, peut-être, mais peut-être pas non plus. On ne maîtrise pas l'immobilier. Alors à moins que ça soit une opération d'achat-revente dans l'année, comme certains font par exemple, puisqu'ils sont vraiment des professionnels, ils sont capables de déterminer si le bien est largement en dessous du prix du marché et donc du coup ils sont professionnels, donc ils savent qu'ils vont faire une plus-value. Mais vous, en tant qu'investisseur et dans l'immobilier, vous souhaitez faire du locatif, vous n'avez pas forcément cette approche-là et vous n'avez pas forcément, entre guillemets, cette intelligence-là pour le moment. Peut-être que vous l'aurez plus tard. Donc surtout, encore une fois, gardez en tête que la bonne affaire, ça se fait surtout, et en fait la plus-value, elle se fait surtout finalement à l'achat et pas à la revente. Voilà, j'espère que dans cette vidéo, j'ai pu vous aider à répondre à cette question, comment négocier donc dans l'immobilier. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à laisser un gros pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Juste en bas, il y a le bouton. Vous cliquez et ça vous permet de recevoir gratuitement toutes mes prochaines vidéos sur l'immobilier, l'investissement locatif. Encore une fois, moi j'ai une spécialité qui est plus liée à la location en courte durée. Donc je vous propose d'ailleurs juste en bas, si vous déroulez dans la partie commentaires, vous allez voir, il y a un lien qui vous permet de récupérer un guide gratuit sur l'investissement locatif et sur comment se lancer dans location courte durée. Vous pouvez également retrouver de nombreux articles sur mon site internet locationcourtedurée.fr. Et je vous ai également préparé une vidéo, 1 heure de formation sur comment se lancer dans la location courte durée, comment on peut générer et comment on peut doubler ses revenus très facilement à travers ce type d'exploitation. C'est pareil, il y a un lien juste en bas donc de cette vidéo dans la partie commentaires. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!